La journée se passe et une nouvelle nuit commence. La journée a été calme. Vous n'avez pas été mis en danger. Vous perdez un point de sang et vous gagnez un point de volonté. À votre réveil, Henri et Clodas vous expriment qu'ils ont croisé des voyageurs à pied dans la journée, qui leur ont dit que vous n'étiez qu'à une demi-journée à peu près à vitesse de carriole de la ville d'Agen. Vous n'êtes plus très loin sur la route vers Toulouse. Et autre fait dans la journée, les bandits sont revenus. Ils n'étaient que 2 et ont demandé humblement un peu de nourriture. Et ont fourni quelques pièces d'or à Henri, à, à Clodas et aux Digan. Ils ont fourni des pistoles d'argent. Quand je parle de pièces d'or, ils ont fourni de la monnaie contre quelques petits gibiers qu'avaient en stock les gitans et vos hommes. Ils ont prévenu votre convoi, dans la journée toujours, qu'il y aurait sûrement d'autres groupes de bandits sur la route. Et que voilà, il faudrait que vous soyez prudents. Ok, ça va. Il faudrait que eux soient prudents aussi. Ils sont ensuite retournés dans les bois avant le coucher du soleil. Et donc vous reprenez la route. Après avoir démonté les tentes, rangé les affaires du campement et attelé les chevaux à votre charrette et à la roulotte des Digan. Averil est parti se réfugier dans sa roulotte. Et les trois gitans à son service s'occupent de guider la roulotte derrière votre charrette. Anselme aimerait aller parler avec Avril à l'intérieur de la roulotte. Les gitans t'expliquent qu'elle ne veut pas être dérangée ce soir et refusent que tu la vois. Soit. Ben, du coup, je retourne chevaucher auprès de D'accord. Henri et Simon. Vous longez toujours la Garonne. Vous croisez une ou deux barques isolées où de la pêche est faite de nuit. Les heures passent calmement, vous ne croisez personne. Si vous dépassez un petit campement, sûrement de voyageurs, qui sont regroupés autour d'un feu. Ils sont 5 ou 6. Voulez-vous les ignorer ou voulez-vous vous arrêter ? Est-ce qu'il faut qu'on refasse un peu des provisions? Tu disais qu'on n'était pas très loin d'Agen. Oui, vous serez au bout de la nuit, vous pourrez atteindre Agen. Est-ce que ça... on en est où niveau provisions? Ça vaut le coup qu'on s'arrête? Vos hommes ont plusieurs jours d'avance de provisions, vu que c'était des provisions pour 6 soldats et qu'ils ne sont plus que 2. Ouais. Et les Digan, eux, n'ont pas l'air non plus très inquiets de leur niveau de provision. Ouais. Ils sentent pas le besoin de s'arrêter, quoi. Non. Ils Bon, peuvent
peuvent continuer au même rythme que Ok. vous, sans problème. Bon, bah alors moi, je dirais qu'on continue, hein, histoire d'arriver vite et bien à Toulouse. Mhm. C'est vous le chef. La nuit avance et bientôt vous apercevez une espèce d'obstacle sur la route, un gros obstacle, qui ressemble à un tronc d'arbre qui aurait été coupé et mis dans toute la largeur du chemin, du fleuve jusqu'à l'orée des bois. Le tronc a l'air d'avoir été élagué, donc il n'y a plus de branches. Et que faites-vous? Vous êtes peut-être à une vingtaine de mètres de l'obstacle quand vous l'apercevez dans l'éclairage nocturne naturel. Simon, je ne sais pas vous, mais j'ai nul besoin d'être soldat pour avoir l'impression que c'est un barrage pour potentiellement une embuscade. Fait. Henri, Claudas, préparez-vous. Et j'envoie ma chauve-souris Oui, en éclaireur pour essayer de localiser où sont les gens embusqués. d'accord. Et Ta moi, chauve-souris je vais- s'envole. Anselme, je vais essayer de me mettre en dehors du chemin, tapis dans les ombres. Tu Je vais rentres dans les avancer sous sous-bois. couvert. Ouais, D'accord. je vais essayer d'avancer sous couvert des feuillages épais. Donc imaginez que le fleuve est sur votre gauche et que la forêt est sur votre droite. Tiens, moi, je vais récupérer un arc. On a un arc. Tu n'aurais pas de Potentiellement. flèche et tu n'as aucune Ils en ont compétence. pas, les gars. Tu n'as aucune compétence d'archerie. Non, les gardes n'ont pas d'arc. Non. Ah, Ni- d'accord. Ni Bon, de flèche. c'est vrai. On aurait pu récupérer ça sur les brigands. C'est vrai, mais vous ne me l'avez pas précisé. Donc là, vous avez déjà avancé la moitié d'une nuit, calmement. Si tu veux, tu peux tenter de t'en fabriquer un. Non. D'accord. Claudas te demande, Messire Simon, puis-je aller inspecter la route devant? Vas-y avec Henri. Très bien. Les deux cavaliers partent en avant. Les Tziganes entendent les chevaux et vous demandent un peu ce qui se passe. Ils s'approchent un petit peu de vous pour savoir ce qu'il en est. Donc, Vous avez stoppé votre charrette? Peut-être. Ah oui, oui, oui. et peut-être rien, mais cela ressemble beaucoup préparatif d'une embuscade. Ta chauve-souris revient, Simon. Hmm. Ta chauve-souris revient sous les yeux un peu stupéfaits des Tziganes. Elle se pose sur ton épaule. Et te murmure des informations. Elle te dit qu'il y a un énorme loup qui se prépare à attaquer votre convoi. Il est tapi dans l'orée du bois, à peu près là où se trouve Anselme. Et je jure, Anselme, sors du bois, on va dégager ce tronc. Alors, il y a les deux... vos deux soldats qui sont là. Hé, il y a un problème ici! Et je galope vers eux et faites redémarrer les carrioles, vite. Alors,
Quand tu approches, Simon, tu détectes immédiatement une grosse odeur de sang. Hum. Tu vois des cadavres éventrés, démembrés, Je pense que derrière le tronc d'arbre. Des cadavres d'hommes habillés en peau de bête, Ah. avec des armes, des épées brisées. les tendeurs de l'embuscade. Ah oui. Claudas, Henri, aidez-moi, nous devons vite dégager ce tronc. Tes hommes sont un peu tétanisés par la vision d'horreur qui était cachée par le tronc d'arbre. J'imagine. Fais un test de manipulation plus commandement pour les sortir de leur peur. Leadership, hein. Oui, leadership. Manipulation plus leadership. Ça va être difficulté 7. Donc, manipulation 3, leadership 2, 5D. Et c'est un échec. Ils ont du mal à poser pied à terre. Écoute, moi je pose Anselme, pied à terre. Tu entends, comme tout le monde, mais tu entends très proche de toi un hurlement. Et tu entends un grognement qui suit et qui semble très très proche de toi. Ah bah, je vais pas demander mon reste, hein, je vais foncer vers la carriole. Ton mouvement attire l'attention du prédateur ultime. J'active ma célérité. Ok. Une énorme masse derrière toi écrase les branchages, balaye les buissons et semble te rattraper inexorablement. Tu perds un point de sang pour activer célérité. Oui. Tu arrives près de la roulotte ou près de la charrette. À toi de décider. Près de la charrette, je vais monter dessus. Oui, très bien. Une énorme masse d'un peu plus d'une centaine de kilos et faisant plus de 2 mètres sort des bois avec un museau, des crocs acérés et des oreilles pointues, une silhouette d'homme loup déformé. Ah, d'homme loup. Ah merde. Oui, il fait plus de 2 mètres. Mais quand il court, il utilise ses bras et court à 4 pattes. Laissez-moi passer, révérend. Je fonce dans l'arrière de la carriole et je sors les vêtements... Les vêtements pestiférés. Des pestiférés, ouais. Très bien. La charrette est impactée. Les chevaux commencent à se cabrer. Et ben, Hugues, moi je saute de la charrette avec Ethanaël. Et est-ce tu que es projeté et Ouais, Nathanaël merde. aussi. Ah oui. Tu vas ok. faire un test de Dexterity plus Athletics pour bien te réceptionner. Ok, alors. Est-ce que. On va voir ce que ça donne déjà ça. Alors, donc, ça fait. Anselme, à l'intérieur de la charrette, la charrette va se retourner sur le flanc et tu vas devoir encaisser les dégâts de l'équipement qui est stocké à l'intérieur de la charrette qui va te tomber dessus. C'est difficulté 6. Ouais, 2 succès. du coup. D'accord. Tu réussis à atterrir sur le chemin. Ouais. Et ce que je veux faire, c'est. Bah, après, on compte ça, mais c'est emmener Ethanaël à Avril. T'as 2 succès, dont un 10, Anselme. Deux succès. C'est bon, tu ne prends aucun dégât, même si tu es sévèrement secoué à l'intérieur de la charrette, qui se retourne sur le flanc. Simon, que fais-tu? Eh ben écoute, voyant cela, je vais mettre pied à terre
Je vais activer ma potette, ma célérité et sortir mes griffes et je vais... C'est 3 points de sang pour le tour. Je sais, mais je peux les dépenser D'accord. dans le même tour. Ok. Et je vais charger cette bête. Si c'est possible, en hurlant aux autres de fuir, quoi. Elle est à une dizaine de mètres de toi. Les Tziganes sont en panique à la vue du monstre. Et commencent à courir de façon erratique. Se dispersent. Regina plonge dans le fleuve. Ses deux compagnons limitent. Test d'initiative tous les trois. Et donc vous lancez un des 10, vous additionnez votre score de dexterity et de wits au résultat du dé. Et pour Simon, tu auras ton score de celerity qui pourra s'additionner à ton initiative. Bah, moi, ça me fait 15. Très Ça bien. me fait 15. Ok. C'était 3, 10 et 2, 12 et 1, 13 pour moi. D'accord. 7 pour Ansel. Ok. Bien. Le lupin est à 17. Ah Rien d'étonnant. Oui. Et après avoir renversé votre charrette, il attaque et décapite un des chevaux qui tire la roulotte qui était juste derrière. Anselm, Elle tu va es le plus rouler proche moins et t'as une vision d'horreur quand tu vois un geyser de sang du cou du cheval qui n'a plus de tête, qui s'écroule. L'autre cheval est en panique et commence à faire avancer la roulotte. Le cheval essaye de s'écarter le plus possible en tirant sur la roulotte et en traînant le corps de l'autre cheval et va lancer la roulotte vers le fleuve. Tu es le premier, Hugues, je crois. À moins que ce Oui. soit Simon. Non, c'est- j'ai c'est bien 15. Hugues, ouais. Rappelle-moi où est Avril. Dans la roulotte, Ouais, c'est ça, la dernière c'est fois ça. que tu l'as vue. Ouais, c'est ça, elle a pas bougé, hein. Ok. Fou. Est-ce que je peux essayer d'aller trancher comment dire, L'attelage. c'est comment ça s'appelle? Oui, bah tu sais, pour libérer le cheval en fait, Oui, tu que peux. la roulotte aille pas s'écraser dans la Garonne quoi. Oui, tu peux. Ouais. Eh ben ouais, c'est ce que je veux faire. Mais tu seras exposé au lupin hein, si tu fais ça. Ah merde, ouais, putain. Ouais, si je suis exposé à un lupin, c'est très très mauvais ça. Si tu fais ça, tu éviteras que la roulotte ne soit emportée vers la Garonne. Quoi. Vers le Écoute, fleuve. je vais le faire et je vais compter sur mes compagnons. Et la dépense de sang et de volonté que je peux faire. Bon, on va essayer ça quand même. Hein. Donc ça va être dexterity plus mêlée pour trancher les lanières de l'attelage. Ah. Ok. Et comme le cheval est très nerveux à ton approche, Mhm. c'est Mhm. difficulté 7. D'accord, je peux. Est-ce que je peux augmenter ma dextérité Oui. avec le sang? D'accord. Jusqu'à quel niveau? Combien de points de sang peux-tu dépenser par tour? 3. Donc jusqu'à 3 points. Plus 3 points. Mais ça dure combien de temps? C'est ça que je. Ça dure 3 rounds. Ok. Et ben alors je vais faire ça. Donc. 1, 2, 3. Pouf. Voilà. Ce round-ci est compris Ouais. hein, dans les 3 rounds. Ouais, d'accord. Oui. Et ben c'est parti. Du coup, D'accord. lanceur de dés avancé. Et ça fait 6 des 10. Difficulté 7. Oui. 1, 2 succès, 3 succès, 4, 5, 2, 3. 4. Non, 4. 4 avec un 10. Que je relance. 4, du coup.
Ta manœuvre réussit et tu tranches les lanières et libères le second cheval qui s'écarte de panique de toi et du monstre. C'est Et maintenant, on ensuite- prie. C'est ensuite à Simon. Alors, t'es à une Et- dizaine de mètres du monstre. Et comme tu es sous célérité, tu peux faire ton mouvement et une action de combat ou une manœuvre. Et je le charge. veux. Hein. Tu le charges, ok. Avec une arme? Bah, mes griffes. Avec tes griffes, ok. Donc, ça va être strength plus brawl. Twen plus brawl. Donc là, du coup, nouveau rune, est-ce que je peux dépenser un point de sang pour augmenter mes capacités? Ah non, ça c'est tout ça, c'est dans le même round où t'as fait pousser Ah, tes ok, d'accord. griffes, t'as fait ta célérité, t'as activé ta potence, c'est dans le même round. D'accord, ok, ça marche. Eh ben, C'est pour ça que ton strength, tu m'as... initiative était boostée par ta célérité. D'accord, non, strength, tu m'as dit, pas dexterity? Oui, bah une attaque de corps à corps, ça sera strength, oui. Ok. Ok. Alors, ça fait 4 en strength plus 3 en brawl. Ce qui me fait 7 dés. Difficulté 6. Aïe. Eh ben, aucun succès. Eh bien, lui se retourne et te touche en réponse d'un coup de griffe. Donc, va falloir encaisser. Qu'avec fortitude et une armure si tu en as une. Car c'est des, Oui, c'est des dégâts aggravés qu'il te fait. J'ai mon armure de cuir. D'accord. Qui donne combien de dés de protection? C'était la même que Anselme. Et là, il peut pas esquiver parce qu'il a attaqué, c'est ça? En fait, il te voit arriver, il te met un coup de patte et tu te le prends du visage jusqu'à la ceinture. Donc, ah oui, il faut que je lance les dés, pardon. Donc juste ton niveau d'armure plus fortitude. Difficulté 6. Donc ce qui me fait 4 dés. Oh, putain. Et échec critique. Tu prends... Oh. Alors... Bon, il t'a à peine effleuré, tu prends 4 niveaux de dégâts aggravés. À peine. Il a failli te décapiter. T'es projeté 1 mètre en arrière. Il semblerait qu'il ait potence lui aussi. À toi, Hansen. Bah, je vais récupérer les bandages, si possible. Oui, tu les récupères. Mais ça te prend coup, tout le je- tour hein, pour les sortir Je les sors. de leur sac. S'il a un peu d'odeur, j'espère qu'il va les sentir vite. Alors, il a l'air d'être en frénésie. Le lupin. Ok. Donc, c'est un nouveau round. Le Nouvelle monstre... initiative. Oui, le monstre se tourne vers toi, Anselme. Il semblerait que les bandages aient attiré son attention. Vous pouvez faire votre jet d'initiative, oui. Rappelle-moi, la dextérité, ça active combien de temps? 3 tours. Ok. Pour l'instant, il n'y a que Hugues qui a activé sa dextérité. Alors moi, je suis à 13. Oh, la célérité, pardon. Ah, c'est un tour, Excuse-moi. c'est à chaque tour, Celerity. Ok. 13, ok. Bon, je pense que Ouais. personne n'ira à la vitesse Plus du vite que lupin. le lupin, non, ça Il m'étonnerait. il a fait 20 à Je son re- score d'initiative. Il a fait le Ok, maximum. bah, je redépense un point de sang quand même pour la Célérité. célérité. Ok. Ouais. Ah, peut-être alors que tu pourras aller plus vite que lui. Non. Non. Voilà. Donc 6 et 6, 12. Ok. Et Ansem, t'es à combien? 14, Anselme. Ok. Bon, bah, le lupin se jette sur toi, Anselme. Je vais tout faire pour l'esquiver. Hein. D'accord. Alors, comme tu es encore à l'intérieur de la charrette, esquiver va être compliqué. T'as pas l'espace nécessaire pour esquiver. Tu peux tenter par contre de parer en utilisant
Par exemple, tu as à portée de main la caissette de couronne d'or de Hugues, Bah oui. qui peut servir d'objet de parade. Ça sera Tant qu'à faire. Strength plus Brawl pour te Je vais défendre. activer ma puissance. D'accord. Très bien. Fais ton jet. Alors j'ai 3 en force, 2 en brawl. Il a fait 4 succès pour toucher. C'est difficulté 6 pour te défendre. 1, 2, 3, 4, plus 5. Non, 1, 2, 3, 4, plus 3. Je 7. suis à 7 succès. Tu te défends tellement bien que tu mets un coup de caissette dans sa patte velue et il grogne en reculant la patte et la regarde même comme s'il avait ressenti une douleur. Mais ses yeux sont rougeoyants de frénésie. C'est à toi, Simon. Mais écoute, je vais tenter quelque chose de peut-être complètement stupide. Ah, d'abord, fais un jet de self-control pour éviter de tomber en frénésie. Self-control. On parlait de jeu d'action stupide. Si tu rates ton jet de résistance à la frénésie, oui, ça risque d'être... ça. Alors, self-control, 3D. Écoute, je vais mettre un point de volonté. Oui, tu peux. Et j'ai 3 en self-control, donc je lance 3D. Tu as assez de points de sang. Oui, oui. D'accord. Alors écoute, c'était une difficulté de combien? De 6. 6, bah j'ai écoute déjà 3 succès et je relance mon 10. D'accord. Voilà, 3 succès plus un 4. Tu te contrôles complètement. Donc tu as tes malus Écoute- de blessure, mais tu peux choisir ce que tu vas faire. Eh ben écoute, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter mes capacités d'apaiser la bête sur ce lupin. Bah, Je- t'as déjà je- eu l'expérience d'un lupin, tu sais que aucune discipline ne va l'atteindre tant qu'il est sous frénésie. Et justement, c'est une frénésie, mais je ne maîtrisais pas à ce moment-là ce pouvoir d'animalisme. Alors c'est un pouvoir qui ne fonctionne que sur les créatures naturelles. Sur les créatures naturelles? Oui, D'accord. Bon, ben du coup, tu le sais hein, d'expérience. Ah, ok, d'accord. D'accord. Bon, je charge. Pareil, en hurlant aux autres de fuir, quoi.